Franck Lanzy, avocat au barreau d'Avignon depuis 1994. Et le cabinet se compose de 2 avocats sur le barreau d'Avignon, plus un associé sur Nîmes dans le cadre d'une harpie. Le cabinet traite principalement d'affaires civiles et commerciales, et puis, comme tout cabinet de province, un volant d'activité généraliste. L'intérêt pour la médiation est venu assez tardivement, je dois le dire, parce qu'il faut savoir dire les choses aussi. Je n'y pensais pas au début, peut-être aussi parce que je n'y croyais pas. Et puis, je me suis rendu compte, avec les années qui ont passé, que certains litiges trouvent leur origine dans un dysfonctionnement de la relation entre les parties. Il n'y a pas qu'un aspect juridique. L'aspect juridique, c'est la conséquence, mais ce n'est pas la cause. Et de façon récurrente, je voyais des dossiers revenir. Je me disais que j'apportais un soulagement sur le moment au client, et je ne traitais pas le fond de son problème. Et par la médiation et par l'approche globale qui m'a été proposée, je me suis rendu compte qu'il était possible, pour ce type de dossier-là, d'apporter une véritable solution de fond, d'où l'intérêt pour la médiation. Mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, lorsque je me suis rendu compte que pour certains dossiers, le vrai problème de fond, c'était un dysfonctionnement du relationnel, et qu'il m'a été expliqué la méthode via médiation, méthode qui est globale. On ne se limite pas aux problèmes soumis, mais on essaye de comprendre pourquoi ce problème a pu naître. Je me suis dit que ça correspondait à ce que mes clients attendaient. C'est pour ça que j'ai signé ce partenariat. Dans la discussion avec le client, à un moment donné, il faut peut-être poser la casquette du juriste pour mettre celle du psychologue en quelque sorte, même si le mot est peut-être un peu fort. Mais il faut savoir écouter derrière les mots. Parce qu'on nous expose une situation juridique, c'est notre métier, mais derrière, il y a peut-être, pas toujours, la situation relationnelle. Si nous entendons derrière les mots qu'il y a une situation relationnelle dégradée, à ce moment-là, il est grand temps d'orienter le dossier vers la médiation. Donc 2 branches au sein de chaque cabinet, la branche contentieuse proprement dite et la branche de médiation. En 1994, lorsque j'ai commencé, la médiation n'existait absolument pas. Je me demande même si quelqu'un y avait songé. Bon, il est bien évident que lorsqu'un client venait nous voir, on envisageait toujours le dossier sous l'angle du contentieux. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir uniquement en tête l'angle contentieux, il faut savoir qu'il en existe 2, et c'est à nous, les avocats, de déterminer lequel des 2 angles se prêtera le mieux au traitement du dossier. La médiation, c'est la possibilité pour les avocats, à l'heure où la déjudiciarisation est galopante, de conserver des pans entiers d'activité qu'ils vont traiter entre eux, hors la présence du juge, et s'ils ne le faisaient pas, il y a fort à craindre que d'autres professions s'en emparent. Donc, va coexister nécessairement dans les temps à venir la justice traditionnelle avec la justice issue de la médiation. Dans la relation donc, entre mon cabinet et Edith Delbray, puisque c'est avec elle que le partenariat a été signé, ce qui est appréciable, c'est sa réactivité, c'est la disponibilité qu'elle a à notre égard. Donc ce sont des points forts que j'apprécie et qu'il conviendra de pérenniser. Enchanté, Franck Lanzy. Nous faisons un travail important, oui, tout à fait, d'accompagnement des avocats. Edith est pilote, en tout cas sur ce chantier. Vous avez tout dit dans votre vidéo. Merci. Il y a un chantier important aujourd'hui. L'avocat nouveau en réalité, mais vous savez, en tant que professionnels, tous, nous avons la préoccupation d'apporter des services de qualité aux clients.
Et aujourd'hui, la médiation professionnelle, avec tout le travail que vous avez déjà commencé à effectuer avec Edith, va être vraiment l'occasion de répondre aux besoins des clients d'accompagnement. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter, effectivement, parce que vous avez tout indiqué, vous avez exprimé l'orientation aujourd'hui qu'auront les cabinets d'avocats. C'est une ouverture et une diversification de l'activité, une diversification des prestations pour vos clients. Les médiateurs professionnels, nous sommes très à l'écoute du terrain et tout ce travail qui s'est fait durant toutes ces années a consisté aussi à faire un état des lieux des besoins des clients. Et la discipline s'est construite et justement répond à l'évolution de votre activité. Tout ce travail antérieur s'est fait aussi avec Agnès Tavel, votre consoeur, puisque nous avons écrit le Code de la médiation en première édition, en deuxième édition, et nous sommes en train de sortir la troisième édition. Donc, vraiment, les médiateurs professionnels ont à cœur de pouvoir accompagner les avocats dans cette nouvelle instrumentation, ou en tout cas, faciliter l'intégration de ce changement de paradigme. Alors, si je peux me permettre un mot, Oui. qui va d'ailleurs dans le sens de ce que vous venez de dire, depuis l'interview qui a été réalisée, j'ai un nouveau dossier que je vais envoyer à Maître Delbray. C'est une médiation avec le ministère de la Justice. Donc nous allons bien voir si le ministère qui nous prône la médiation, lorsqu'il est parti à une instance, eh bien, lui aussi favorise ce mode de solution des litiges. J'avoue que c'est quelque chose qui est intéressant et il y aura à l'évidence un retour sur ce dossier-là. C'est ce que je voulais rajouter parce que c'est tout nouveau. J'ai téléphoné à Edith il y a quelques jours à peine, voilà. Donc c'est à suivre. Tout Très à fait. bien, merci en tout cas. Merci Franck Lanzy pour ta confiance. Les renouveler et les Edith, je te justifier. propose d'ailleurs d'expliquer ce qui a été mis en place aujourd'hui pour accompagner les avocats en termes de formation. Ah oui, donc, alors j'enlève l'oreillette, Franck, parce que la difficulté est que nous avons l'écho quand on a l'oreillette, donc vous êtes en direct, donc au moins vous comprendrez toutes les vicissitudes en fait du direct. Donc, ce qui a été mis en place, alors c'est grâce d'ailleurs à Franck Lanzy, qui m'a fait connaître donc la directrice de l'EFACS, et par l'intermédiaire et son intermédiaire et la directrice de l'EFACS, eh bien j'ai pu donc mettre en place des formations de sensibilisation à la qualité relationnelle. Et Franck, c'est pour dire que Maître Lanzy était véritablement, je dirais, déjà impliqué sur la qualité relationnelle et a considéré que c'était un outil qui pouvait être puissant pour les avocats, pour eux-mêmes, dans le cadre de la relation simplement et d'une manière générale aux autres. Alors aux autres, c'est au sein du cabinet, au sein des tribunaux, dans les relations avec les magistrats, dans les relations avec les greffiers, dans les relations inter-avocats, pour les relations à soi également. Et cette formation, sensibilisation de qualité relationnelle, a été donc bien accueillie par les FACS. Et d'ailleurs, les personnes qui ont assisté à ce premier module, constitué d'un module de 2 jours en définitive, eh bien, ils redemandent des formations complémentaires et des mises en pratique de l'ensemble des outils en ingénierie relationnelle qu'ils ont appréhendés au départ avec difficulté, parce qu'on est en changement de paradigme. Du contrat social, on passe à l'entente sociale, mais on considère que, eh bien, il y a de la méthodologie dans l'ingénierie relationnelle, et cette méthodologie permet justement une conceptualisation des relations, une conceptualisation surtout, une rationalisation en fait des émotions. Et là, c'est un outil, ce sont des outils
d'ingénierie relationnelle qui sont relativement puissants, qu'a découvert Maître Lanzy. Et pour lui, c'était une opportunité justement offerte également à notre profession d'avocat de donner justement des outils complémentaires qui leur permet justement de voir la justice de demain, comme l'indiquait Maître Lanzy. Voilà. Tu voudrais peut-être ajouter quelque chose Ou une simple phrase. Franck? Comme je le dis dans l'interview, au départ, je ne croyais pas à la médiation, c'est pour ça que j'y suis venu plus tardivement. Je dirais simplement au contraire, n'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur de cette nouveauté. Investissez au contraire ces changements, investissez cette nouveauté, parce que si ce n'est pas notre profession qui s'accapare cet outil, ce sera une autre ou des associations. Et à terme, nous allons être dépouillés d'un pan important dans notre activité. Voilà, donc je résume en un seul mot, que la peur ne vous bloque pas et que la volonté qui nous est imposée de ces changements soit pour nous un moteur. Merci, Maître Lanzy. Si je peux me permettre de rajouter une observation supplémentaire, c'est le fait que justement la médiation professionnelle aujourd'hui est la discipline qui va permettre aux avocats, au travers des outils qu'ils vont apprendre, d'avoir une approche différente du dossier. Puisqu'en réalité, nous avons des techniques d'entretien individuel qui vous permettent de pouvoir avoir une approche moins juridique, pas juridique au départ, pour mieux cerner le dossier et pouvoir apporter des réponses juridiques adaptées. Et s'il y a un exercice très important qui doit aujourd'hui se développer chez les avocats, il n'y a pas que les avocats, il y a d'autres professions aussi, mais c'est aujourd'hui l'importance de savoir parler de la médiation à ses clients. Mais savoir parler de la médiation à ses clients, c'est un véritable exercice pour permettre aux clients de venir à la médiation. Ce que nous constatons sur le terrain pour l'instant, c'est le fait qu'il y a une difficulté justement de pouvoir en parler aux clients. Et finalement, au départ, on va considérer presque une démarche administrative de présenter la médiation aux clients. Et là, aujourd'hui, cet exercice nécessite de se former. Parce qu'en réalité, il y a une complémentarité de cette discipline et de la mission de l'avocat qui va permettre au client de sortir de sa problématique. Et aujourd'hui, les médiateurs professionnels, les avocats, vont se préoccuper du résultat. L'objectif, c'est de permettre au client de sortir de sa problématique. Et donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir permettre aux clients, en sachant bien leur expliquer ce que peut leur apporter la médiation, on va pouvoir les impliquer justement dans ce processus qui va servir d'ailleurs aussi au monde judiciaire. Le monde judiciaire a besoin de technicité, de méthodologie pour permettre de traiter tout un tas de dossiers sous l'angle de la résolution. En complément, j'indiquerai que, certes, n'ayez pas peur des changements. N'ayez pas peur des changements, mais plutôt, ces changements, vivez-les comme des opportunités. Des opportunités de considérer que deux professions peuvent être complémentaires. Complémentaires au service des clients, de nos clients, qui peuvent être des clients communs. Et le juridique se complète avec l'entente sociale. Tout à fait. Et l'expert du droit se complète avec l'expert de la relation. Et à partir de là, on peut envisager, même pour le client, des solutions hors les tribunaux, hors le judiciaire, hors le circuit classique. Et à partir de là, quand vous êtes avocat, il est quand même bien qu'il y ait un médiateur professionnel pour dépassionner les choses, pour travailler sur la dynamique émotionnelle de la relation. Et une fois que cette dynamique émotionnelle a été bien travaillée, a été bien éliminée, si j'ose dire, et bien à partir de là, les parties sont revenues à beaucoup plus de raison et le dossier repasse la main à ce moment-là sur l'avocat qui, lui, bien, y met toute son expertise en matière de droit. C'est une complémentarité et c'est, je dirais, la justice de demain,
hein, de demain, peut-être d'aujourd'hui même, puisqu'on le voit avec Maître Lanzy, le cabinet donc, de Franck Lanzy, eh bien, c'est un partenariat qui permet, en tout cas pour un avocat, pour des avocats, de justifier à ses côtés de la mise en place d'un service de médiation qui va œuvrer dans le bien-être de ses clients et la solution la plus rapide, la plus efficace qu'il soit pour que justement ces clients soient fidélisés. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de fidéliser ses clients. Voilà. Peut-être Aïcha, tu voulais dire Oui, tout quelque à chose? fait. La particularité justement de la médiation professionnelle est surtout d'orienter l'avocat dans l'exercice de sa mission, notamment par rapport à la médiation, sous l'angle plutôt de l'anticipation, de la prévention, et non pas simplement dans le traitement du conflit lorsqu'il est déclaré. Ce qui donne l'angle professionnel justement de la médiation, c'est tous les dispositifs que nous pouvons apporter, tous les dispositifs qui permettent d'ailleurs à l'avocat d'accompagner le client. Et d'ailleurs, l'avocat peut être aussi l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise. Donc, la mission de conseil de l'avocat doit aujourd'hui devenir la mission de médiation, à vrai dire. Il y a différentes missions, mais vous avez une mission de conseil et vous devez considérer aujourd'hui qu'en tant qu'avocat, vous pouvez tout à fait apporter toute l'instrumentation à vos clients pour anticiper les problématiques relationnelles. Vous êtes tout à fait concerné en tant qu'avocat sur les problématiques qui sont liées aux relations au travail, aux relations à la famille. Donc, bien sûr, notamment dans l'entreprise, nous avons des dispositifs aujourd'hui. Nous encourageons la mise en place de médiateurs internes. Et ça, c'est la mission de l'avocat. L'avocat peut tout à fait accompagner ces dispositifs-là, être l'interlocuteur privilégié de son client. Il est contacté systématiquement quand il y a une problématique, mais à lui aussi de conseiller son client pour mettre en place des services de médiation en interne aussi. Et ça, c'est la médiation professionnelle. Alors, j'allais donner peut-être un exemple. Oui. Pour être beaucoup plus dans le concret, vous pouvez imaginer en tant qu'avocat avoir donc une problématique entre deux associés. Une cession de part qui se fait difficilement, ou donc on sent que dans le cadre d'une cession, dans le cadre d'une de difficulté de prise de décision entre ses associés, on n'en est pas encore à la pleine rupture, mais ça commence. Bien, cet avocat, pour que justement il puisse mener à bien la mission qui lui est confiée, eh bien, va pouvoir solliciter un médiateur professionnel pour justement instiller de la qualité relationnelle, désamorcer les potentiels conflits qui pointent dans le cadre de cette session. Et là, c'est important. Un exemple encore plus concret, c'est un expert comptable avec lequel j'ai signé une VM médiation qui m'avait sollicité, et c'était dans le cadre d'une session, c'était un prothésiste dentaire qui, arrivant à la retraite, donc voulait céder à sa jeune collaboratrice donc son activité. Sur le moment, quand l'expert comptable m'a confié ce dossier, je lui ai dit, mais attends, moi je ne fais pas du tout de cession de fonds de commerce à quelque niveau ce soit, surtout au niveau des prothésistes dentaires où il doit y avoir peut-être une législation beaucoup plus rigoureuse. Donc non, c'est pas du tout ma partie. Mais à l'époque, cet expert comptable m'a dit, attends, tu verras, reçois déjà les individuellement et puis tu comprendras. Et je les ai reçus individuellement. Et puis, en définitive, je les ai reçus 2 fois, chacun individuellement. Et puis, l'acte de cession s'est fait. Pas par moi-même, par l'expert comptable. Mais les entretiens individuels que j'avais faits avaient permis justement de dépassionner, de neutraliser les conflits qui pointaient, les prêts d'intention, les interprétations, les jugements qu'ils se faisaient, les angoisses qu'ils avaient, hein, puisque celui qui cédait il était peut-être angoissé par la retraite qu'il allait prendre, par l'inactivité qui l'attendait. Et puis, c'était quand même une affaire qu'il avait montée depuis une 50aine d'années, facile. Donc, pour lui, c'était une étape difficile
que l'autre qui allait acheter n'avait pas vu sous cet angle. Et elle, sous son angle, c'était de dire « j'ai investi, j'ai énormément souscrit de crédit, j'ai emprunté aussi pour étendre ma maison, pour faire une extension et faire que mes laboratoires soient là, à côté de mon domicile. Donc, comment se fait-il qu'il n'accélère pas dans cette session parce que moi, j'ai investi ?» Eh bien, vous voyez que la relation commençait à être tendue entre l'un et l'autre. Et puis, il y en avait une qui ne voyait pas que, certes, elle ne voyait que finalement les risques qu'elle prenait, elle, en ayant souscrit énormément de crédit et que cet acte de cession ne se faisait pas. Eh bien, elle n'avait pas vu que peut-être l'autre avait pris déjà des risques de lui confier déjà finalement les rênes de son affaire, puisque tous les jours, elle œuvrait pour les clients de cette personne qui allait lui céder sa clientèle. Hein. Elle ne voyait pas que cette personne retraitée bientôt, eh bien, lui faisait une confiance aveugle au point qu'il lui confiait l'intégralité de sa clientèle en dehors de tout texte ou contrat signé, même pas de pré-contrat. Et c'est lui qui prenait le risque, ce n'est pas elle. Et petit à petit, à travers ces 2 entretiens que j'ai eus avec chacun, eh bien, ils ont compris, ils ont pu avoir une démarche, je dirais, de renouer la relation qui commençait à se dégrader et puis aller jusqu'à la cession. Donc, c'est vraiment un accompagnement de ces 2 parties que j'ai pu faire et un accompagnement de ces 2 parties avec un accompagnement, du coup, complémentaire avec cet expert comptable qui, finalement, a réalisé cet acte de cession de fonds de commerce. Donc, vous voyez que vraiment, on est sur 2 domaines différents. C'est pour ça que j'insiste, et nous insistons depuis 2 jours, sur ces 2 paradigmes qui sont là, qui sont complémentaires entre le contrat social et l'entente sociale, et l'avocat est tout à fait complémentaire donc d'un médiateur professionnel et inversement. On agit en complémentarité sur des domaines qui sont totalement différents et où chacun garde véritablement pleinement son expertise, sa compétence, l'un dans le domaine du droit, l'autre dans le domaine de la relation. Voilà. Franck, je peux te repasser la parole si tu veux rajouter quelque chose. Non, je disais, je n'ai rien de plus à ajouter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon. Oui. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie, Franck. C'est l'occasion aussi de montrer l'espoir. Voilà. Cet espoir, le voici. Donc, je te le remettrai donc d'une façon physique en revenant sur Avignon. Et je vous en remercie. Je pense que tu le vois, oui. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ta confiance. Merci pour la collaboration. Merci également donc, pour tes recommandations, hein, pour tout le travail que l'on a pu mettre en place et que l'on mettra donc par la suite également en place bien au-delà déjà des dossiers que l'on travaille ensemble. Aïcha, peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, bonne route avec la médiation professionnelle et le développement des activités à venir pour l'avocat nouveau. Merci à vous 2 et puis bonne journée à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.